Quand j'étais petit, j'ai rencontré un mime, le mime Marceau. Cet homme capable de s'emprisonner dans une prison virtuelle et invisible, de s'appuyer sur un comptoir qui n'existe pas et de décrire des scènes juste avec quelques mouvements de main. Le mime Marceau, Marcel Marceau. Je l'ai rencontré avec mon père la première fois il y a quelques années et comme j'étais un enfant, j'aimais bien poser des questions. Et au lieu de dire pourquoi, comme beaucoup d'enfants à mon âge, j'ai dit comment. Ça devait être mon côté ingénieur déjà à l'époque. J'ai dit comment fait-il pour toucher des objets qui n'existent pas? Et mon père a une réponse toute simple. Il le fait parce qu'il y croit. Ici aussi, Anthony, sur scène, croit à une réalité qui n'existe pas. Il voit des objets invisibles, les manipule, les contourne. Pour lui, ce monde virtuel, irréel, est plus réel que le nôtre. Regardez-le. C'est un peu bizarre quand même. Limite un peu fou. On voit gesticuler sans raison apparente. Si vous racontiez à un psychiatre ce que vous voyez tout de suite maintenant, il se ferait un plaisir de vendre une jolie chemise avec des longues manches qui s'attachent dans le dos. Le futurologue et auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a un jour dit « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Enfin, indiscernable de la magie, il aurait dû dire indiscernable de la folie. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu quelqu'un utiliser un kit main libre, Bluetooth ou autre? Des fous qui parlent tout seuls dans la rue en gesticulant. Il faut rappeler le docteur, il aura d'autres chemises à nous vendre. Et puis, plus la technologie se démocratise, plus la folie devient normalité. Hier, les technologies de l'information ont permis de briser la barrière de la distance. On peut maintenant entendre la voix de nos amis, de notre famille, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de nous. Et c'est normal, banal. Et aujourd'hui, les technologies type réalité virtuelle, réalité augmentée, peuvent briser notre barrière, celle du monde réel et du monde numérique, du physique et du digital, et du virtuel. Nous pouvons maintenant interagir avec des objets qui n'existent pas, ou qui existent que dans l'ordinateur, des objets ou entités numériques qui sont matérialisés devant nous. Dans quelques secondes, vous allez pouvoir entreapercevoir le monde dans lequel évolue Anthony. Un monde interactif, un monde qui a pour lui qui a tous les attributs du réel et du concret. Et demain, nos enfants, eux aussi, habiteront dans un monde nouveau, un nouveau réel, un réel augmenté. Ça sera le monde réel, mais avec des objets qui cohabiteront avec les objets physiques, des objets numériques. Et ce monde, on n'aura même pas besoin de distinguer. Est-ce que l'objet vient du réel? Est-ce que l'objet vient du numérique? Ils habitent. Tant qu'on peut les manipuler, ils seront réels pour nous. Nos 5 sens seront augmentés. Nous pourrons sentir, toucher, goûter, écouter des choses et des saveurs virtuelles. Nous pourrons même altérer notre perception de la réalité. Si je n'aime pas le goût d'une pomme ou d'un fruit, je pourrais altérer ma perception de ce goût et avoir un autre fruit dans la bouche. Si je veux voir vos noms flotter au-dessus de vos têtes, je pourrais les voir. Si je veux réparer un objet, je verrai les instructions apparaître devant moi. Et si je veux faire disparaître quelqu'un ou un objet, je peux le masquer de ma vue et le faire disparaître. Pendant que nous contemplons l'œuvre qu'est en train de réaliser Anthony, il y a juste une question à méditer. Si je peux voir, entendre et toucher des objets qui n'existent pas, est-ce que je suis un mime, un fou, ou juste en avance sur mon temps? Merci beaucoup. Merci. Merci Vincent. Merci à toi. Donc Vincent est un expert chez nous de ces technologies. J'ai quelques questions pour toi Vincent. Je t'écoute. Quels sont les premiers sens qui vont être touchés et dans quel ordre en fait? Les principaux sens qu'on utilise au quotidien sont surtout la vue, l'ouïe et le toucher. Ce sera les premiers qui vont être révolutionnés par la réalité augmentée. Le goût, c'est un peu plus difficile, s'il faut s'appareiller. Il y a d'autres sens qui sont difficiles, l'odorat aussi. C'est pas forcément utile au quotidien. Les vrais sens, donc le toucher, la vue et l'ouïe, vont être les premiers. Et on voit que déjà la vue est touchée avec la promesse des Google Glass. Et promesse qui n'a pas été atteinte à 100%, mais qui sera atteinte dans les prochaines années. Justement, si on parle des Google Glass, est-ce qu'on a vu un petit peu ce qui s'est passé? Est-ce que l'équipement ne va pas être un frein à l'adoption? Effectivement, s'équiper, personne n'a envie de s'équiper avec un appareil en plus.
enfin, on s'équipe bien avec des montres connectées, et la montre, elle me parle, elle m'envoie mes SMS, elle me les montre, je peux interagir avec. Si je la porte tous les jours, autant peut-être me la mettre dès la naissance avec un implant. Mais ça sera peut-être le futur. Le futur, c'est avoir des implants sous la peau, subcutanée, sur le nerf optique, qui me permettront de voir des choses sans m'équiper. Dès la naissance, nos enfants verront des choses alternatives, auront accès au web ou à d'autres sources de savoir, sans forcément avoir à s'équiper. Ils seront équipés de base. C'est une des possibilités, qui fait un peu peur, mais c'est possible. Il faut juste l'accepter. Ici, tous les secteurs sont représentés, des banques, des assurances, des telcos, des retailers et tout. Finalement, quels sont les secteurs qui, selon toi, peuvent se mettre le plus rapidement et vont adopter ça le plus rapidement? Alors, je peux dire un truc un peu facile, tous les secteurs. Ouais. Et en fait, ça ne sera pas forcément un secteur, il faudra plutôt parler en termes de métier ou d'activité. Dans la formation, accéder à des savoirs pas faciles à mettre en place. Par exemple, je veux réparer une voiture, avoir une voiture virtuelle devant moi, pouvoir la réparer, et une fois que j'ai appris à la réparer, hop, modèle suivant, sans équipement excessif. Donc, surtout la formation, l'éducation, même en école. Et après, des visites virtuelles, ou accéder à n'importe quel savoir, la collaboration à distance aussi, ou la téléopération. Je ne parle pas d'opération médicale forcément, mais juste agir à distance sur un objet distant, agir sur un objet à distance, très facilement, comme si on y était. Donc ce sera les principales activités qui seront touchées. D'accord. Une petite dernière question? Si tu veux. La réalité virtuelle, c'est une bulle ou c'est vraiment un truc qui va arriver? C'est une bulle qui va un peu exploser, mais il y aura comme des bonnes retombées. Et il ne faut pas rater le coche. Donc allez-y. Ce que je dis toujours sur les technologies, c'est qu'on surestime souvent à court terme l'impact qu'elles vont avoir et on le sous-estime à long terme. J'espère que ce sera la même chose pour la réalité augmentée. Merci. Merci.